Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Hello hello, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui me passionne beaucoup et que je fais à temps perdu. Dès que j'ai un peu de temps, je m'intéresse énormément à la numérologie. Je pense que tu as déjà dû en entendre parler, mais j'adore lire des livres sur la numérologie, j'adore en faire, j'adore me rendre compte que tout est lié, que tout correspond, que tout est écrit, que nous n'avons plus qu'à choisir notre chemin de vie, et je trouve ça passionnant. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la numérologie. Je suis sûre que tu as déjà eu l'étrange sensation qu'un nombre te suivait, une heure miroir qui revient encore et encore, une date aussi qui peut te sembler magique, un chiffre qui apparaît toujours dans les moments clés de ta vie. Et si ce n'était pas un hasard? La numérologie, c'est vraiment l'art sacré de lire à travers les nombres le langage caché de l'univers. Alors, certes, ce n'est pas une science exacte, mais c'est une science de l'âme. Une porte ouverte sur ta vibration profonde, sur ton chemin de vie, sur tes dons, tes défis, tes blessures de l'âme et ce que tu es venu incarner ici et dans cette vie. Donc aujourd'hui, je t'amène dans ce monde fascinant entre symbolique ancienne, intuition moderne et surtout résonance intérieure. J'espère que cet épisode te plaira et je te dis bonne écoute. Donc bien sûr pour le podcast j'ai fait quelques recherches en plus des livres que je lis régulièrement. La numérologie c'est vraiment très ancien. On retrouve ses racines en Égypte, en Chaldée exactement, dans la tradition hébraïque, dans le tarot et surtout chez Pythagore, philosophe que tout le monde connaît avec son théorème. Donc c'est un philosophe grec du 6e siècle, pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui n'ont pas étudié le théorème de Pythagore ou qui tout simplement l'ont oublié. Pour lui, tout était nombre. L'univers est un grand organisme vivant et chaque chiffre contient une fréquence, une musique et surtout une essence. Dans la Kabbale, les chiffres hébraïques ont une valeur numérique. Dans le monde arabe, les chiffres, les lettres sont aussi imbriquées dans la science sacrée des noms. En Inde, les nombres sont liés au karma et au cycle de réincarnation. Mais malgré la diversité des cultures, le message est le même. Les chiffres sont des symboles vivants. Ce ne sont pas que des quantités, ce sont des qualités, des vibrations, des archétypes. Et chacun d'entre eux ont un code, enfin chacun d'entre nous, on est avec un code vibratoire unique inscrit dans sa date de naissance, dans son prénom et dans son nom. À la numérologie, tu peux calculer plusieurs types de nombres, par exemple le nombre actif, le nombre héréditaire, le nombre expression, mais tu peux également calculer ton chemin de vie. C'est le chiffre principal d'ailleurs de la numérologie. Il se calcule à partir de ta date de naissance.
Euh, le chemin de vie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu comme je sais pas, la grande route que ton âme a choisi de parcourir dans cette vie. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le podcast sur la communication avec ton âme, si ton âme avait un message, je vous invite à l'écouter, puisque là, le chemin de vie, c'est vraiment ton âme qui te parle. Par exemple, je vous donne un exemple, si tu es né le 14 septembre 1987, donc tu fais 1, plus 4, plus 9, 9 étant en septembre, plus 1, plus 9, plus 8, plus 7, ça égale à 39. Avec 39, tu fais 3 plus 9, c'est égal à 12. Avec 12, tu fais 1 plus 2, c'est égal à 3. Ton chemin de vie est donc le numéro 3. Et c'est l'expression de la joie, de la créativité, de la passion, puisqu'il existe plusieurs types de nombres, les nombres de 1 à 9, et ensuite il y a le 11, 22 et le 33, et chaque nombre a une vibration très particulière. Pour être concise avec ce qu'ils représentent chacun les uns les autres, par exemple le 1, c'est vraiment le leader, l'indépendance, le feu intérieur. Le 2, c'est plus dans l'émotion, la sensibilité, dans l'union avec les autres. Le 3, comme je te le disais, c'était la joie, la créativité, l'expression de soi. Le 4, c'est plus dans le travail, la stabilité, on cherche quelque chose de stable, de structuré. Le 5, c'est la liberté, le mouvement, l'envie de bouger constamment, l'envie d'avancer, de découvrir de nouvelles choses. Le 6, c'est l'amour, la famille, la guérison. Le 7, c'est la recherche, la solitude, la spiritualité. Le 8, c'est le pouvoir, l'abondance, la maîtrise. Et enfin, il y a le 9 pour la sagesse, la fin de cycle et l'humanitaire. Moi, personnellement, je suis en chemin de vie 5. Donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la liberté, le mouvement et l'aventure. Et je suis constamment en train de vouloir faire de nouvelles choses. J'adore visiter d'autres pays, je me vois pas vivre au même endroit toute ma vie. Voilà, et pourtant tout ça je n'en étais pas consciente, et c'est quelque chose qui a toujours été en moi, et effectivement ça me correspond totalement. Ce chiffre, le chiffre que tu as après avoir fait ton chemin de vie, c'est vraiment la teinte de ton incarnation. Alors, il ne te définit pas. C'est-à-dire que si tu es par exemple le chemin de vie 8, où tu es le pouvoir, l'abondance, la maîtrise, pas parce que ton chemin de vie, que tu dis que tu es comme ça, que tu vas devenir comme ça. Mais il éclaire ton chemin en tout cas. Il peut te permettre de comprendre certaines réactions. C'est un terrain sur lequel ton âme a choisi d'évoluer. Parfois, dans ton nom ou ta date de naissance apparaît ce que l'on appelle des nombres karmiques. Ce sont les chiffres 13, 14, 16, 19. Alors attention, ils apparaissent avant la réduction, puisque 13, c'est après on fait 1 plus 3, 14 on fait 1 plus 4. Donc c'est avant la réduction, et ils sont vraiment porteurs de mémoire lourde. Et je dirais aussi de transformation profonde. Le 13 parle souvent de transformation par le travail, de reconstruction. Le 14, lui, évoque la liberté, mais aussi les excès, les dépendances à transmuter.
Le 16 amène une grande humilité, une chute de l'ego, et c'est une chute souvent brutale pour ouvrir le cœur. Et enfin, il y a le 19 qui renvoie à des blessures de pouvoir, de reconnaissance, et qu'il faut équilibrer par l'amour de soi. Ces nombres sont parfois vus comme négatifs, mais en réalité, ils sont puissants. Ce sont des liens avec des expériences de mémoire transgénérationnelle telles que je vous parlais tout à l'heure. Bien sûr, on ne peut pas parler de la numérologie sans parler des maîtres nombres. Il y a le 11, le 22 et parfois le 33 qui ne se réduisent pas immédiatement. Ils sont porteurs d'une vibration très élevée. Par exemple, moi, mon nombre actif, c'est 33. Donc le 11, c'est le canal, l'intuition, le messager. Il porte une forte énergie spirituelle, mais demande un équilibre intérieur. Le 22, lui, par contre, est un maître bâtisseur, celui qui peut matérialiser les rêves collectifs, et il a une âme puissante. Et enfin, le 33, qui est mon maître nombre dans le nombre actif, c'est le maître guérisseur. Il porte l'énergie du cœur, du service et parfois du sacrifice. Donc je peux te dire que la première fois que j'ai lu ça, je me suis sentie à la fois soulagée, puisque j'ai toujours eu l'impression de devoir faire énormément pour les autres. Voilà, un peu comme un fardeau, un peu comme un sacerdoce, un peu comme une obligation, je me dire bon bah ça sera comme ça toute ma vie, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis comme ça? Et quand j'ai compris que c'était mon chemin de vie, que c'était ancré en moi en fait, tout s'est un peu libéré et j'ai beaucoup mieux vécu cette partie-là de moi en tout cas. Il faut savoir que ces nombres demandent un ancrage profond. C'est vraiment très fort. Leur lumière est forte, mais elle peut aussi faire mal si elle n'est pas bien intégrée. C'est-à-dire que si on lutte contre tout ça, foncièrement, on ne se comprend pas et foncièrement, on n'avance pas et foncièrement, on ne se comprend pas. Tu l'auras bien compris, chaque nombre est une clé, une porte et même un miroir. Et à travers la numérologie, tu peux mieux comprendre ton chemin de vie, ton objectif d'âme, tes dons naturels, tes défis, tes blessures karmiques, tes blessures de l'ego, tes leçons d'amour et de relation. C'est vraiment un outil d'autoconnaissance spirituelle et une manière douce et puissante de se reconnecter à ton âme. Je vous ai préparé 2 exemples pour que vous essayiez de comprendre un peu mieux en quoi la numérologie peut vous aider. Prenons l'exemple de Laura. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait toujours l'impression d'être trop. Par exemple, trop émotive, trop intuitive, trop sensible. Elle a fait son chemin de vie et en le faisant, elle découvre qu'elle était 11. Donc, elle a compris qu'elle n'était pas trop. Elle a compris qu'elle était simplement une antenne. Elle a appris à canaliser les émotions au lieu de les subir. Je te rappelle que le chiffre 11, c'est l'intuition, le messager. On porte une forte énergie spirituelle, mais attention, on demande un équilibre
intérieur. Donc, plutôt que de se demander pourquoi elle est trop, et d'ailleurs, souvent, les gens autour de nous disent « Arrête de pleurer, tu es trop émotive. Arrête de faire ci, tu es trop ça. » Mais c'est ancré en nous. On ne peut pas faire autrement. Et là, dans cet exemple-là, Laura peut enfin comprendre pourquoi elle se sent trop. En fait, elle n'est pas trop, elle est elle-même. C'est dans son chemin de vie. Et deuxième exemple, imaginons que Jérôme, qui portait un 8 et pensait que l'argent était mal. Donc toute sa vie, il était saboté inconsciemment. Mais attention, le 8, c'est pas seulement l'argent, c'est la maîtrise, l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où il a compris qu'il était un 8, donc je vous rappelle que le 8, c'est le pouvoir, l'abondance et la maîtrise. Quand il a construit un projet aligné, en adéquation avec ce qu'il était, prospère et juste, l'auto-sabotage, c'est terminé. Et enfin, il n'y a plus de problème avec l'argent. Il a été totalement en adéquation avec le fait d'en gagner. Dans cet exemple, c'est très important de voir que l'argent était un ennemi direct, et pourtant, ça ne l'est plus quand on comprend que il faut être dans la maîtrise pour avoir de l'abondance. Peut-être que quand tu feras ton chemin de vie, ou ton nombre actif, ou ton nombre d'expression, ou ton nombre héréditaire, qui eux se calculent en fonction de ton nom de famille, de ton prénom, avec les chiffres de la Kabbale dont je te parlais tout à l'heure, tu pourras reconnaître et tu comprendras pourquoi certaines expériences reviennent, pourquoi certaines blessures te marquent plus que d'autres, pourquoi tu ressens par exemple un besoin intense de donner un sens à ta vie puisqu'il y a quelque chose qui te manque. N'oublie jamais en tout cas que tu n'es pas prisonnier d'un chiffre. Tu es un être libre. La numérologie n'est pas là pour te mettre dans une case, mais pour t'offrir un miroir, un reflet doux, aimant, profond de qui tu es. Tu peux comprendre des situations, tu peux comprendre des comportements que tu peux avoir. Grâce à la numérologie, ça ne te définit pas. Ça te permet de comprendre et de mieux vivre avec ce que tu ressens. Donc vraiment, je t'invite à faire ton chemin de vie tel que je te l'ai expliqué, à calculer aussi ton nombre actif, ton nombre d'expressions, ton nombre héréditaire, pour que tu puisses comprendre d'où tu viens, pour que tu puisses entendre ce murmure sacré, cette invitation à vivre avec plus de conscience, d'alignement et de beauté. Quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grande joie. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.